le règne des esprits là, il n'y a pas ce qu'on appelle le pardon là, il n'y en a pas. Quand vous violez quelque chose, c'est pourquoi si par exemple vous marchez et puis par hasard, vous vous retrouvez violer un sanctuaire ou un hôtel spirituel, quelque chose, quelque part, vous devez comprendre immédiatement que les esprits qui gardent ce sanctuaire-là, ils viendront après votre vie. Si vous ne comprenez pas le secret du sang, c'est pourquoi les grands hommes de ce monde-là, ce sont des hommes et des femmes de sacrifice. Et quand je parle de sang, le sang renvoie directement au sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir aussi longtemps que vous ne faites pas des sacrifices. Vous devez faire des sacrifices. Jésus-Christ devait sauver le monde entier, mais il doit verser son sang. Je ne suis pas en train de dire que vous devez aller forcément verser le sang quelque part pour devenir riche, non. Alléluia. Lorsque vous voyez un empire s'élever, lorsque vous voyez une entreprise ou un projet réussi quelque part, dites-vous simplement, des fois certaines personnes vous donnent l'argent. Vous pensez que c'est de l'argent qu'ils vous ont donné. Ils vous ont donné leur sang. Imaginez quelqu'un va travailler dur, il transpire, il souffre, il gagne de l'argent. Pour des êtres humains normaux, ils pensent que c'est juste de l'argent. Non. L'argent de certaines personnes, quand un homme te donne son argent, il ne t'a pas donné seulement son argent, il t'a donné son sang. Il t'a donné son sang. Le sang est l'une des monnaies dans le règne des esprits. Dans le règne des esprits, il n'y a pas CFA, ni dollar, ni euro, ni sterling. Dans le règne des esprits, on achète les choses par le sang. Si vous demandez quelque chose, vous devez être prêt à verser le sang. Vous devez être capable à verser le sang. Que ce soit le sang humain, que ce soit le sang des animaux, que ce soit le sang des boucs, n'importe quel sang, tout dépend de ce que vous voulez et du prix. C'est pourquoi les gens qui vendent leur âme au diable, là, ils connaissent le secret derrière le sang. Ils connaissent que le monde dans lequel nous sommes dedans là, on n'achète pas les choses simplement par l'argent. Des fois, quelqu'un peut te donner de l'argent, amen, pour acheter ton sang. J'aimerais expliquer un fait, alléluia, un fait que ça va choquer. C'est-à-dire que dans le temps passé, il y avait dans la Rose-Croix à mort, dans la Rose-Croix d'or, c'est-à-dire qu'ils ont un principe. C'est-à-dire qu'il y a la Rose-Croix à mort, il y a la Rose-Croix d'or. La Rose-Croix à mort là, les Amorques, ils apprennent certaines choses par la connaissance. C'est-à-dire que on te dit, quand tu veux devenir riche, le prix à payer là, tu payes le prix à payer en accédant à des dimensions. Et cette dimension-là, tu l'accèdes par la connaissance. Maintenant, la Rose-Croix d'or, c'est eux qui prônent le sacrifice sanglant. Désolé, je vais être un peu, dire des choses sensibles. Maintenant, la plupart des gens qui étaient adonnés à ce sacrifice sanglant-là, ils se retrouvaient tourmentés jour et nuit par les esprits des gens qu'ils ont sacrifiés. Maintenant, à un moment donné, ils ont trouvé un principe pour ne plus être tourmentés. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, c'est-à-dire que c'est de trouver les gens, c'est-à-dire que si par exemple, il y a de trouver les jeunes qui vont payer le prix à leur place. Comment? C'est pourquoi il y avait en Afrique un moment, il y avait un mouvement qui était né et dit vivre heureux et mourir jeune. C'est-à-dire que quoi? C'était un club créé par les occultistes les plus avancés dans le règne. Parce qu'ils ne voulaient plus être payés certains prix. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils créent ce qu'on appelle le contrat légal. C'est-à-dire que quand on voit un jeune qui se dit qu'il veut faire l'argent rapidement, amen. Maintenant, ce jeune-là, on le capture, on dit que maintenant, on va te faire riche. Maintenant, on te dit que maintenant, on va te donner 500 millions. Les 500 millions-là, tu vas dépenser ça. Quand tu trouves subitement
500 millions pour quelqu'un qui galère, qui souffre. Amen. Mais on te dit clairement, le seul sacrifice que tu dois faire, c'est au prix de ta vie. C'est ton âme qu'on veut. Amen. C'est-à-dire que tu vas vivre heureux, mais tu vas vivre peu de temps. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, l'esprit d'un homme comme ça, c'est-à-dire que ces hommes puissants ces hommes puissants occultes là, c'est une manière de créer le consentement légal entre toi et ton esprit, pour que ton esprit ne vienne plus le tourmenter. C'est-à-dire que toi-même tu sacrifies, tu verses ton sang pour que lui, il continue à accéder d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'il utilise ton sang pour acheter, pour payer le prix. Maintenant, toi, on te donne 500 millions. Pour toi, tu es devenu riche subitement. Amen. On te donne 10 ans. 10 ans. Parce que la plupart n'arrivent même pas à 10 ans. 10 ans là, tu meurs. Et lui, il récupère ton sang. Quand c'est comme ça, là, ton esprit ne vient pas le tourmenter. Parce que tu as accepté, tu as offert toi-même volontairement ton sang. Alléluia. C'est juste une parenthèse pour vous faire comprendre. Un moment, il y avait... Alléluia. C'est comme ça que beaucoup ne comprennent pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont tellement ignorants qui pensent que dans ce monde dans lequel nous sommes, on achète tout par l'argent. Ça, c'est mensonge. On n'achète pas tout par l'argent. Il y a une certaine dimension, on doit verser le sang. Il y a par le sang on accepte. Maintenant, en tant que chrétien, si tu veux survivre dans ce genre de monde, nous ne versons pas le sang humain. Mais il y a des principes qu'il faut obéir. Quand tu payes le prix, c'est-à-dire qu'un chrétien qui vit le sacrifice, c'est-à-dire que tu acceptes de souffrir pour la cause que tu défends. C'est-à-dire que tu acceptes de payer le prix. Tu portes ce sacrifice-là dans ta chair. Toi-même, tu deviens le sacrifice. Tu donnes à Dieu des choses qui te coûtent. Parce que pendant que quand tu donnes à Dieu des choses qui te coûtent, immédiatement, le sang de l'agneau, le sang de Christ qui a été versé sur la croix là, commence à parler en ta faveur. C'est ça que beaucoup de chrétiens comprennent. Le sang commence à crier en ta faveur. Et le sang de Jésus-Christ commence à ouvrir. C'est pourquoi? C'est vrai que le sang de Christ c'est pour tous les chrétiens. Mais le sang de Christ ne parle pas même chose dans la vie de tous les chrétiens. Le sang de Christ qui protège tous les chrétiens là. Le sang de Christ qui a ôté le péché de tous ceux qui ont accepté de Christ là. Ce même sang est en train de rendre riche certaines catégories de chrétiens pour ouvrir les portes de mariage, pour ouvrir les portes du travail, pour ouvrir les portes. Je vais vous raconter une histoire dans la Bible. Il y avait un roi, il était en guerre. Il était sous le point de perdre la guerre. Mais comme il ne voulait pas perdre la guerre là, il s'est levé et il a offert en sacrifice son propre fils. Il a pris son fils et il a offert en sacrifice pour remporter la victoire. Il y a des victoires, il y a des dimensions. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont dormir et ils vont se réveiller subitement milliardaires ou millionnaires. C'est que vous vous êtes trompé. Alléluia. Donc, pour que le sang de Christ crie en ta faveur là, il faut le provoquer. Il faut le provoquer. C'est une dimension que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas. Il y a des chrétiens qui se sont arrêtés simplement à la dimension du sang de Christ. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre l'arbre. C'est ça le sacrifice. C'est-à-dire que tu associes ton sacrifice au sacrifice ultime. Tout chrétien qui n'est pas et qui n'aime pas le sacrifice. Alléluia. Maintenant, tu prends un chrétien que même pour donner 500 francs à Dieu là, il trouve difficile. Mais tu vas prendre un autre chrétien qui va vendre totalement sa maison. Il vient, il donne ça à Dieu. Maintenant, selon vous, le sang de Jésus-Christ là va beaucoup plus crier. C'est-à-dire que pour celui qui a donné 500 francs là, le sang de Christ va toujours parler en sa faveur. C'est-à-dire que va parler pour le pardon de ses péchés, pour l'accorder la paix
et le permettre de vivre une vie tranquille. Alléluia. Alors que celui qui a tout donné là, le sang de Christ, amen, ce sang-là va ouvrir les portes. C'est pourquoi David dit, amen, ceux qui sèment avec des larmes moissonneront, amen, reviendront avec joie. Beaucoup de chrétiens pensent que nous faisons des sacrifices parce que nous avons beaucoup. Si par exemple j'ai 100 millions dans mon compte bancaire, amen, et que je prends 1 million, je donne ça à Dieu comme sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. Amen. Ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi dans le monde occulte, là, quand quelqu'un vient se joindre, on ne le demande pas d'aller apporter le sang de ton voisin. On ne le demande pas d'aller apporter le sang de ton fils, le sang de ceci, le sang de ceci, ou d'un étranger inconnu. On le demande des fois des gens tellement proches. On va te demander de faire le sacrifice qui va te faire mal. Qui va te faire mal. Lorsque nous parlons de sacrifice, c'est quelque chose qui nous fait mal. Donc lorsque tu es dans les moments difficiles, c'est le moment même de faire des sacrifices. C'est le moment même de faire des sacrifices. C'est-à-dire que quand tu traverses des moments difficiles et que tu as 500 francs et que tous ces 500 francs-là, c'est tout ce qu'il te faut pour manger, prends ça, donne ça à Dieu. Et tu vas voir, les sacrifices les plus puissants dans la Bible, là, ce sont des sacrifices que les gens ont donnés dans le sang. Ils ont donné dans la douleur. Regardez, les gens sont en train de donner l'offrande. Une veuve s'approche. Elle prend quelques pièces. Elle donne. Et Jésus a dit, cette veuve-là, elle a donné plus que tout le monde. C'est-à-dire que quoi? C'était tout ce qu'elle avait. Elle n'avait personne. Certainement, elle n'avait pas de travail. Alléluia. Je me rappelais, j'étais dans une ville et j'étais dans une église. Alléluia. J'étais arrivé, je n'avais pas où dormir. Je ne savais pas même comment je vais faire pour prendre une maison. J'avais juste quelques billets qui étaient dans ma poche et ces billets-là, je comptais dessus pour manger doucement pour la semaine. Parce que je ne savais pas par où l'argent devait venir. Alléluia. Pour que je puisse acheter à manger. Amen. Maintenant, j'étais arrivé au culte. Le Saint-Esprit m'a dit, donne cela comme sacrifice. Et j'ai pris tout cela, j'ai donné à Dieu. Et je suis rentré les mains vides. Et immédiatement, pendant que j'étais venu même au culte là, souvent je viens au culte sans manger. Donc quand j'ai fini le culte vers les 12h moins, je devais manger. Et je n'avais même pas 5 francs en poche. Alléluia. Je dis Seigneur merci. Le sacrifice là, on ne le donne pas. Parce que on en a beaucoup. C'est pourquoi si j'ai 100 millions, je prends 1 million, je donne. Ce n'est pas le sacrifice. Quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a seulement 10 000 francs. Il n'a pas payé le loyer. Il a des problèmes. Il a des soucis. Peut-être que amen, il n'a pas payé la scolarité de son enfant. Maintenant, il ferme ses yeux. Il prend le seul billet qui lui reste. Il donne ça à Dieu. C'est ça, on appelle ça le sacrifice. Alléluia. Donc, la 10e monnaie de change, c'est le sang. Aussi longtemps que le sang n'est pas versé, vous ne pouvez rien acheter de valeureux dans ce monde. Il faut que le sang soit versé. Le sang doit être versé. Je me rappelais, je vais vous donner un petit témoignage rapidement avant d'entrer. J'étais arrivé au Togo, mais quand j'étais arrivé là, subitement, dans les 2-3 premiers mois, j'avais l'impression que les Togolais étaient devenus tellement chiches avec moi. C'est difficile que quelqu'un me donne même 500 francs. Ah. Et j'ai commencé à dire, mais les Togolais sont l'autre là. Sont chiches. J'étais allé devant la mer un jour pour prier. Il y a des choses que beaucoup de chrétiens vont penser que c'est du fétichisme. Ce n'est pas du fétichisme. J'étais allé devant la mer et j'étais allé me présenter devant la mer. Alléluia. Et j'étais en train de parler à la mer.
Il y a des prières que si je vous mets à expliquer ici, ça va être compliqué. Beaucoup de chrétiens n'ont pas appris à parler à la nature. La mer est l'une des anciennes entités. Une ancienne, très ancienne entité. Alléluia. Amen. La mer, la terre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à parler à la mer. J'ai appris à parler aux eaux. J'ai parlé à parler à la terre. Et quand j'ai commencé à parler à la terre, j'ai commencé à parler à la mer. Amen. Subitement, les gens ont commencé à être généreux avec moi. Alléluia. J'avais ouvert les portes de leur cœur par ce secret. Alléluia. Donc la deuxième monnaie d'échange, c'est le sang. Amen. Qui est la 10e monnaie d'échange. Maintenant la 11e monnaie d'échange. Tapotez le live s'il vous plaît. La 10e monnaie d'échange, la 11e monnaie d'échange, c'est les prophéties. Et je vais expliquer cela. Les prophéties, amen. Alléluia. On peut acheter aussi les choses par les prophéties. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Alléluia. C'est pourquoi apprenez à déclarer les bonnes paroles sur votre vie, sur la vie de vos enfants. Il y a des gens ils sont en train de tourner en rond à cause des paroles qui ont été prononcées sur eux. Les paroles sont puissantes. Des fois, sortez le matin, parlez sur la journée, parlez sur vos affaires, parlez sur vos activités. Parce qu'il y a un pouvoir. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir. Quand je parle de prophétie, je ne parle pas d'aller rester devant un prophète. On te dit que tel est ton nom, tel est ton nom et ta mère est une sorcière. Je ne parle pas de ce genre de prophétie. Je parle de prophétie qui se manifeste par la parole donnée et qui doit être accomplie. C'est-à-dire qu'apprenez à dire les choses. Amen. Déclarez les bonnes paroles. Déclarez les bonnes. Parce que toute parole que vous déclarez ou que vous avez déclaré, ces paroles-là vous attendent dans le futur. Vous attendent dans le futur. On achète aussi les choses par les prophéties. Je ne parle pas des prophéties, comprenez clairement ce que je ne parle pas des prophéties où on te dit que ta mère est une sorcière ou tu as dormi, on te dit non. Je te parle des prophéties qui est les paroles que nous déclarons. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à dire des bonnes choses sur toi-même, sur tes activités, sur tout ce que tu fais. Quand tu te lèves le matin, tu parles sur ton entreprise. Tu dis des paroles. Dis, en cette journée, ma boutique attire les bons clients, attire les clients sérieux, attire les clients de partout dans le monde. Tu parles. Amen. C'est pourquoi je parle sur ta vie ce matin que tu vas bien finir l'année 2025. Tu es compté parmi les hommes et les femmes qui vont bien finir l'année 2025. Tu ne mourras pas pendant ce mois de décembre. Tu vas vivre longtemps. Alléluia. Nous allons vivre longtemps pour témoigner les bienfaits de Dieu. Que tout programme de l'ennemi contre ta vie, la vie de tes enfants, soit anéanti et détruit au nom de Christ. Je proclame que ce mois de décembre, tu es béni. Tu ne seras pas victime de la méchanceté des hommes. Tu ne seras pas victime de la méchanceté au nom de Christ. Amen. Même si dans ta famille, il n'y a pas un milliardaire, toi tu seras un milliardaire. Toi tu seras un millionnaire. J'ouvre les portes des millions à toi. J'ouvre les portes des milliards dans le nom de Christ. Tu seras milliardaire en euros, en CFA, en dollars, en livres sterling, dans le nom de Christ. Donc développer la capacité de déclarer les paroles. Alléluia. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible où les gens ont déclaré les paroles et ça s'est accompli. Ils ont déclaré les paroles. Dieu veille sur toute parole qui sort de notre bouche. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, il n'y a aucune prophétie qui a été relâchée sur ta vie. Amen. Tu dois croire au pouvoir. C'est pourquoi Paul
dit aux chrétiens de Thessalonique, il dit, ne méprisez pas les prophéties. Il ne faut jamais mépriser les prophéties. Je ne parle pas des prophéties ou des visions, non. Je ne parle pas de prophéties. On est en train de te dire que tu t'appelles tel et tu es né tel et que je te vois. Ceci, non. Ça, c'est les visions. Je suis en train de parler de prophéties, des paroles déclarées. La parole révélée et la parole déclarée. C'est-à-dire que Dieu confirme les paroles qui sortent de notre bouche. Alléluia. Apprenez à parler. Il ne faut pas te taire. Même quand tu traverses des moments difficiles, lève-toi au milieu de la nuit, déclare des paroles. Mes enfants vont réussir. Mes enfants vont réussir là où j'ai échoué. Ce n'est que tu es en train d'envoyer des matériaux dans leur avenir. Alléluia. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont trouver ces paroles. Amen. Prends ta fille et parle les bonnes choses sur sa vie. Dis, ma fille, alléluia, tu vas réussir là où j'ai échoué. Mes frustrations ne seront pas tes frustrations. Tu vas réussir là où moi j'ai échoué. À chaque fois quand je regarde mon fils, je déclare toujours des paroles. Je dis, tu vas réussir là où moi j'ai échoué. Alléluia. Les portes qui m'ont été fermées, ces portes-là te seront ouvertes. Alléluia. Des forces qui m'ont arrêté et qui m'ont limité, alléluia, ne vont pas te limiter. Alléluia. Ces paroles-là les attendent dans le futur. Et ça t'attend toi-même. Tu te lèves le matin, tu parles sur le mois, tu parles sur la journée, tu parles sur l'année. Depuis que le mois de décembre a commencé, j'ai déjà commencé à parler sur l'année 2026. Et il y a des gens qu'en 2026, tu seras un milliardaire. Il y a des gens qu'en 2026, tu vas voir les portes inhabituelles s'ouvrir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi une des raisons pour laquelle il y a des parents, il y a des enfants qu'on a grandi dans des familles où, shalom, où nos parents n'ont pas appris à déclarer les bonnes paroles sur nous. Maintenant, tu as l'opportunité aujourd'hui, au travers les prophètes, au travers les hommes de Dieu, surtout ceux qui sont réellement appelés par Dieu, ils peuvent dire des paroles sur ta vie. Et cela s'accomplit. Je me rappelais, il y avait une fois une sœur qui devait accoucher. Elle avait attendu plus de 9 mois. Même la date qui a été fixée par le médecin là est dépassée. Et elle a commencé à trembler. Elle était venue à l'église le dimanche. Après le culte, elle a dit, papa, j'ai déjà dépassé. Je suis en train d'entrer dans le 10e mois. Et je n'ai pas accouché. Je l'ai dit, avant dimanche là, tu vas accoucher. Amen. Les médecins ont donné une date. Et l'intervalle même. Et à l'intervalle précis là, elle n'a pas accouché. Mais moi, qui je suis d'abord, je vais dire que la semaine là, elle va accoucher. Amen. Dans la semaine, arrivé le jeudi, arrivé vers le mercredi, jeudi, vendredi là, la soeur m'a appelé et dit, papa, je n'ai pas encore accouché. Elle dit, je t'ai dit que tu vas accoucher avant dimanche là, tu vas accoucher. Amen. Samedi matin, elle m'a dit, papa, oh, je n'ai pas encore accouché. Le diable a commencé maintenant à me souffler. Alors tu vois, je veux montrer que toi tu es un faux prophète. Il dit, elle ne va pas accoucher. J'ai dit mensonge. J'ai dit, ma fille, avant dimanche là, tu vas venir avec ton témoignage. Le samedi à 23h, la sœur a accouché. Effectivement. Alléluia. Apprenez à déclarer les bonnes paroles sur vous-même. Devenez le prophète de votre destinée. Devenez le prophète de votre famille. Devenez le prophète établi sur vos enfants. Déployez. Alléluia. Tu te lèves la journée et dis, tel problème là, tu ne vas pas voir ma fin. Je ne peux pas m'endetter. Je ne peux pas vivre dans les dettes. Je payerai ma facture normalement. J'aurai de l'argent en abondance. Les portes s'ouvrent. Dans ce pays-là, même si c'est difficile pour les autres, mais moi, cela ne sera pas difficile pour moi. Alléluia. Cela ne sera pas difficile
Allez, je pars de gloire en gloire. Apprenez à parler. Job a dit, il dit, as-tu commandé à la journée? As-tu parlé à l'aurore? As-tu commandé à la journée? Alléluia. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut donner de l'ordre à la journée. Quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, merci pour cette journée. Pendant cette journée, je n'entendrai pas de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que dans la journée là, les anges à mon ministère, les esprits, les démons, ils sont informés que cet homme-là a annulé les mauvaises nouvelles. Même si les mauvaises nouvelles sont appelées à venir, ils ne viendront pas. Ils ne peuvent pas venir. Alléluia. Tu te lèves, tu parles. Deviens le prophète de ta vie. Deviens le prophète de ta vie. N'attends pas à ce qu'un prophète prophétise. Non, toi-même, lève-toi. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Seigneur, merci pour ce mois de décembre. Ce mois de décembre ne verra pas ta fin. Alléluia. Tu verras janvier 2026. Tu verras février 2026. Tu vas voir des grandes choses en même décembre sera le commencement de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Tu n'entreras pas en 2026 endetté. Je maudis toute forme de dette. Il y avait une sœur qui m'avait rencontré au Cameroun. Elle était tellement endettée. C'était pendant décembre comme ça. Amen. Sans la connaître, j'ai dit, tu n'entreras pas dans la nouvelle année avec les dettes. Si tu entres dans la nouvelle année, 2000, c'était en ce temps, c'était 2024. C'était pas 2024, c'était 2022. Amen. Je dis, tu n'entreras pas dans la nouvelle année 2023 avec les dettes. Si tu entres dans la nouvelle année avec les dettes, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Parce que quand j'étais arrivé dans la ville là, elle traversait des moments difficiles. Alléluia. Elle traversait des moments difficiles dans ses affaires et dans tout. Mais malgré tout là, elle a pris soin de moi. Elle a payé mon hôtel. Elle s'est occupée de moi. Amen. Et quand j'étais levé, et je voulais parler, dit ma soeur, je ne veux pas te laisser comme ça. Je dis, si tu entres dans la nouvelle année avec des dettes encore, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. J'annule tes dettes au nom de Christ. Et elle disait amen, amen mollement parce que elle avait des grandes dettes. Elle ne sait pas par comment. Et on est déjà en décembre. Et elle était en train d'écouter le prophète dire que j'annule tes dettes. Elle dit, mais cet homme-là, on n'annule pas les dettes par la parole. On n'annule pas les dettes en payant l'argent des gens. Alléluia. Quand j'étais rentré, elle m'a appelé et dit, papa, je ne pouvais pas comprendre. Il dit, la plupart des gens à qui je dois de l'argent, eux-mêmes, ils m'ont appelé. Il dit, non, c'est la nouvelle année qu'on va entrer dans bientôt, mais j'annule tes dettes là. À partir d'aujourd'hui, tu ne me dois rien. Alléluia. C'est là où elle était choquée. Amen. La parole d'un homme de Dieu ou d'un enfant de destinée a plus de valeur que la parole, amen, des 50 personnes. 50 personnes peuvent se lever et dire la même chose. Je me rappelais en 2017, mon papa était mourant. Il avait des problèmes de foie, des problèmes cardiaques. Donc il avait fait 1 mois à la réanimation. Il respirait à travers les machines. Même la nourriture, on l'envoyait par les machines. Amen. Ma maman et mes frères, ils ont convoqué tout le monde. Ils disent tout le monde, parce que la situation de votre papa là, c'est critique. On ne sait pas s'il va partir. Et beaucoup ont commencé à dire que le papa va mourir. Même le papa a commencé à faire les signes de dire certaines choses que il savait. Lui-même il pensait qu'il allait mourir en 2017 là. Alléluia. Ils m'ont appelé, dit non, il ne va pas mourir. Il doit rester en vie. J'ai envie encore de le voir. Je dis, mais toi, les médecins, ils ont dit que les chances ne sont pas beaucoup de son côté. Et il dit non, cet homme ne peut pas mourir comme ça. Il y a des choses qu'on doit régler avec. Il ne peut pas mourir. Et ma maman a dit, mais tout le monde
C'est sauf toi qui dis une chose différente. De dire non, cet homme-là ne doit pas mourir. C'est comme ça que quand j'étais arrivé, j'étais allé directement à l'hôpital derrière lui. Alléluia. Lui-même, il m'a expliqué une expérience. Il dit, lui-même, il dit son corps, il est sorti de son corps et il était resté debout et il voyait son corps. Amen. Et il dit, quand j'étais entré dans la salle, je lui ai demandé, mais papa, tu vas où? Il dit, retourne. Et il était retourné. Amen. Il m'avait expliqué cette... Donc, apprenez à ne pas vous taire. Apprenez à jamais vous taire. Alléluia. La seule arme que Dieu vous a donnée, alléluia, vous êtes le prophète de votre destinée. Le premier prophète de votre destinée, c'est vous-même. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a la foi, qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, ce qu'il le dit, il le verra arriver. My God. Il y a des gens que tu connaîtras une heureuse vieillesse. Même à l'âge de 70 ans, tu auras l'énergie d'une personne de 30 ans. Même à l'âge de 80 ans, tu auras l'énergie d'une personne de 25 ans. Tu auras assez d'énergie. J'ai vu mes pères. Alléluia. À l'âge de 80 ans, cet homme-là, mon père spirituel, il saute sur l'autel comme un jeune. Alléluia. Et il joue aussi du football. Je dis, my God. Alléluia. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. J'ai beaucoup développé les prophéties. Apprenez à déclarer les bonnes paroles sur votre vie. Soyez le prophète de votre destinée. Alléluia. Soyez le prophète de votre destinée. Et la dernière monnaie, avant que nous puissions clôturer la 12e monnaie d'échange, c'est la prière. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est seulement eux qui prient. D'autres personnes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, même les mystiques prient, même les occultistes prient. Tout le monde prie. Même les milliardaires prient. Ils ont des temps de méditation. Ils ont des séances de méditation, de yoga pour travailler leur spiritualité. Alléluia. Il y a certaines dimensions, il y a des choses que vous n'allez jamais les obtenir si vous ne priez pas. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, priait. Ce n'est pas toi qui ne vas pas prier. Nous prions tous. Les musulmans prient, les chrétiens prient, les bouddhistes prient, les satanistes prient, les francs-maçons prient. Amen. Les Illuminati prient. Les gens, chaque personne prie. C'est les chrétiens seuls qui n'aiment pas la prière. La prière est une monnaie d'échange. Je peux ne pas de foi. Je me rappelais pour la première fois que je me mariais, je n'avais aucun argent dans mon compte. Je n'avais même pas un 5 francs. Et j'étais venu voir mon père et dit bonjour servant de Dieu. Mon père m'a dit fixe une date et tu vas te marier. Alléluia. Je suis allé fixer une date. Alléluia. Et j'ai appelé mon père que tel avril 20, je me suis marié. J'ai fait la dot le 12 avril 2014 et le 25 avril, je me suis marié à l'église, à la mairie. 105 francs. 105 francs. Alléluia. Parce que je suis allé devant Dieu dans la prière. Il y a des choses que vous n'allez jamais les obtenir si vous ne priez pas réellement. Vous devez vous mettre à prier. Les chrétiens, je vais vous choquer, la prière est une monnaie d'échange. De la même manière que quelqu'un qui sait que tu peux acheter une maison, il y a des gens que par l'ignorance disent que non, je ne peux pas, on n'achète pas, on ne paye pas le loyer par la prière. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit des choses? On peut acheter une maison par la prière. On peut réaliser de grandes choses par la prière. Alléluia. Tu peux même attirer les clients. Je ne parle pas des prières où
Il y avait un homme de Dieu que je vais taire son nom. J'étais pas encore pasteur, cet homme-là. Alléluia. Il était arrivé au Tchad pour un programme, c'était un prophète. Il avait pris une très grande salle. Maintenant, nous on s'est approché, il me parle, la salle là est tellement grande. Comment tu vas faire? Et il restait seulement que 3 jours au programme. Il dit, mais on n'a même pas fait de l'évangélisation. On n'avait même pas fait la publicité. Maintenant, par comment on va remplir cette salle? Il dit, la prière. Je vais le faire venir par la prière. Il dit, cette salle-là. Il dit, j'irai et je veux parler à mon Dieu dans la prière. Ils vont venir. On a vu cet homme-là. Il dit, cette dimension de prière là, moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que nous, on croyait à l'évangélisation. Il faut inviter les gens. Il faut organiser des publicités. Il faut parler du programme aux gens. En 3 jours, comment il peut remplir la salle? Alléluia. Amen. Alléluia. Les 3 jours là, ce prophète est allé se fermer dans la chambre. Il a commencé à parler à son Dieu. Ne laissez pas ce monde là vous distraire. Il y a des choses que vous n'allez jamais obtenir si vous ne priez pas. Il y a des choses que vous n'allez jamais obtenir si vous ne priez pas. La Bible dit, Jésus-Christ s'est retiré. Il est allé sous la montagne. Il a prié. Il a jeûné. Et quand la Bible dit que quand il était descendu quoi? Dans la puissance de l'esprit. Et sa renommée s'est répandue. C'est à partir de là qu'il a commencé à opérer les miracles. Il y a des hommes de Dieu qui ne prient pas. Il y a des servants de Dieu qui ne prient pas. Alors, comment se fait-il que tu te dis que tu es apôtre, prophète, évangéliste, pasteur? Tu passes la plus grande partie de ton temps sur les réseaux. Il y a des fois les gens me disent, mais homme de Dieu, mais maintenant là tu ne viens pas souvent sur les réseaux. Non, il y a un temps où je dois venir, il y a un temps où je dois parler à Dieu. L'année est en train de finir et tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de faire quoi? Alléluia. À l'heure où nous sommes en train de parler là, tout le monde prie. Les musulmans prient, les chrétiens prient, les maçons prient, les francs-maçons prient, tout le monde prie. Alléluia. Il y a des choses qu'on l'attire. Il y a une certaine dimension là, on l'attire. La prière attire les choses. My God. Quelqu'un dit avec moi, je reçois la grâce de prier. Tu n'as pas prié assez. Quelqu'un peut-être va me dire, mais homme de Dieu, j'ai prié pour la même chose. C'est parce que tu n'as pas prié assez. Je me rappelais, au début du ministère, j'ai prié, disais, Seigneur, il faut que tu me parles. Il faut que tu me parles. Je veux prophétiser. Au début du ministère, je ne prophétisais pas et je n'avais pas certaines exactitudes. Je ne priais pas et il y a certains miracles qui ne se produisaient pas. Amen. Et j'ai été affecté dans une ville là, en ce temps, je travaillais dans le ministère de mon père. Alléluia. Alléluia. Je me suis levé un matin et je dis que non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus dormir dans ce pays, dans cette ville là. La nuit là, je ne veux plus dormir. Et le soleil ne me verra pas manger. J'ai arrêté de manger dans la journée. Je ne mangeais pas dans la journée. Je mangeais seulement que le soir. Le soir, tous les jours. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. À prier. Pendant que les gens partaient dormir, j'ai prié. Je priais. Je priais. Je priais. Je priais. Dans la même ville, moins de 6 mois, Dieu avait béni l'église avec intérêt. Dieu avait commencé à faire des choses où je ne m'attendais pas. Frère, peut-être que tu as prié, mais je t'annonce que tu n'as pas prié assez. Alléluia. Tu n'as pas prié assez. Tu n'as pas prié assez. Tes prières de 10 minutes, de 30 minutes, de 40 minutes, là, ça ne peut pas t'aider. Alléluia. Prends un temps. Lève-toi au milieu de la nuit. Parle à ton Dieu. Parle du Seigneur. Parle. La Bible dit que Salomon, dès ce matin, Jésus-Christ a prié.
jusqu'à ce que ses sueurs sont devenues comme le sang. My good God. Alléluia. Il faut prier, ma soeur. Je t'encourage pendant ce mois de décembre-là à prier. À prier. Alléluia. Il faut commencer à prier. La prière change les choses. Un homme de Dieu américain a dit, pray until something happens. Il faut prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie à ce que quelque chose se passe. Et comme tu vas commencer à prier, je vois le Dieu de la Bible changer ton histoire, changer ta vie, changer les événements autour de ta vie. Alléluia. Il y a les choses qui vont commencer à changer si tu changes ta manière de prier. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne prient pas. Il y a beaucoup de gens, vous voyez, ils font des bruits pour rien. Amen. Je me suis retrouvé dans un programme des hommes de Dieu. Alléluia. Et je devais diriger la prière. Arrivé seulement à 1h, 2h là, tous ils étaient en train de somnoler. Tous ils étaient assis et ils faisaient comme ça seulement. Non. Alléluia. Beaucoup ne prient pas, ils font semblant. Beaucoup ne prient pas. Alléluia. Et ils viennent. Amen. Merci beaucoup. Beaucoup ne prient pas. Lèvons-nous et prions. Alléluia. Prie sérieusement. Prie. Parle à ton Dieu. Quelqu'un peut me dire, mais papa, j'ai beaucoup prié, mais la chose ne change pas. C'est parce que tu n'as pas prié assez. Amen. Il y a le genre de prière où tu t'enfermes. Dis, Seigneur, je ne sortirai pas de cette maison-là tant que tu ne changes pas mon histoire. Tu t'enfermes. Alléluia. Je me rappelais, j'étais dans un pays où j'ai commencé à prier. J'avais fermé la porte sur moi 1 semaine. Je n'étais pas sorti, ni manger, ni boire. J'étais là en train, ni me laver même, en train de pleurer et crier devant Dieu, du Seigneur. Et vers les 4h, 5h là, un jour, les gens étaient sortis et ils étaient en train de frapper à ma porte. Parce que sur le toit de la maison là, ils ont vu seulement le feu monter. Tout le quartier là était sorti, il y avait le feu sur le toit de la maison. Le feu. Ils priaient. Amen. Les gens criaient. Ils ont frappé. J'ai dit, mais quel est le problème? Amen. Et le feu là ne brûlait pas la maison. Alléluia. C'était le feu de la présence de Dieu. Il y a une certaine dimension de prière. Ma soeur, tu dois te mettre à prier. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Vous êtes restés jusqu'à la fin. Que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Christ. Amen. Alléluia. Maintenant, je veux prendre quelques personnes pour les orientations prophétiques.